Bonjour, c'est Marion pour la chaîne Seb et Marion s'aiment pour vous parler du mois de février 2020 où j'ai appliqué du tri et du rangement dans ma vie et donc dans mes affaires et donc dans le cadre de notre défi 2020 vers une vie plus consciente et plus simple avec le zéro déchet et le minimalisme, je voulais faire un petit aparté avec ce que j'avais pu faire en février en plus de ce qu'on a fait avec Sébastien dans la cuisine que vous pouvez retrouver dans une autre vidéo. Donc j'ai pas terminé, mais j'ai quand même pu faire les livres, les vêtements et puis les papiers administratifs. Alors je vous présente un livre que vous connaissez peut-être déjà, une personne que vous connaissez peut-être déjà, mais je le redis, elle s'appelle Marie Kondo. Moi, c'est un livre qui m'a beaucoup aidée. Après, il y a des choses on peut faire d'autres choix, mais je trouve que c'est très sympa et surtout, en fait, c'est un manga. C'est une BD, en fait. Donc, j'aime beaucoup ce côté ludique et elle donne pas mal de pistes voilà, pour choisir ses affaires. On en a parlé aussi dans la vidéo sur le minimalisme dans la cuisine. Il y a vraiment cette notion, en fait, au lieu de se dire qu'est-ce que je dois enlever, qu'est-ce que je dois jeter et tout ça, se dire ok, je prends les affaires, je les regarde, qu'est-ce que je garde, de quoi je me sers, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui me fait plaisir. Et elle a vraiment la méthode de le prendre dans ses mains et se dire ok, ouais, si, ça me fait super plaisir et tout ça. Et notamment avec les habits, c'est très plus facile émotionnellement et en général très flagrant. C'est qu'on dit ah ouais, tel pull, j'adore, il est doux. Quand je le mets, j'ai bien chaud. Et puis il y a des habits, on se dit ah celui-là il est trop court en bas, celui-là faut que je mette une ceinture, mais ça fait pas beau au niveau de mon ventre. Celui-là, quand je le mets, il est trop court. Donc on se souvient du sentiment en le portant et en général, si on le met pas très souvent, c'est parce qu'il y a une raison. C'est un peu ce que j'expliquais pour la cuisine. C'est se faire confiance ou finalement, si on le met pas souvent, c'est qu'il y a une raison. Et aussi, voilà, laisser partir ce qui ne nous va plus. Ce qui ne nous va plus dans un sens de ne plus nous convenir. Ce que j'ai vraiment remarqué aussi, c'est pour moi, hein, c'est un des leviers, c'est de me dire cet habit ou cette affaire, je m'en sers pas, ce livre, je le relirai pas, voilà, c'était sympathique, mais voilà. Et bien de me dire que ça allait pouvoir contribuer à quelqu'un d'autre. Donc nous, ici à Rennes, on donne à la Belle Déchette. Après, comme ça, c'est revendu. Voilà, sinon évidemment il y a des choses aussi qui sont cassées, qui sont des habits voilà, qui sont troués, qui sont vraiment usés. Bon bah là aussi c'est qu'il est temps d'accepter ils ont fait leur vie et elle dit Marie Kondo, j'aime beaucoup cette idée de remercier le temps qu'on a passé avec ces affaires. Je voulais vous partager aussi au niveau de mon tri administratif. Je le fais régulièrement et en fait c'est vrai que je trouve que c'est vraiment salutaire aussi pour dire au revoir à certains moments de sa vie ou voilà, voir les années passées, voir les décennies passées et se dire bon bah ça y est c'est terminé. Bon déjà c'est vrai que bon l'administratif, les factures de téléphone, ça n'a rien de ouh, contrairement aux vêtements, il n'y a pas forcément de souvenirs fabuleux ou de se dire oh quand je mettais cette robe, je me rappelle un bon souvenir avec quelqu'un, il n'y a pas forcément ça mais aussi ça allège en fait, j'ai trouvé l'administratif, ça allège énormément. Et la méthode de Marie Kondo, notamment toujours de garder, il y a ce côté qu'on a fait aussi dans la cuisine de l'usage, où je me suis vraiment fait des dossiers de tout ce qui me sert régulièrement. Y compris par exemple pour les impôts, par exemple, de garder la feuille de l'année d'avant à portée de main, même si j'ai un endroit où j'ai tous les impôts et tout ça, de classer, mais d'avoir près de soi tout ce qu'on a besoin tout le temps. Ça peut être la carte avec les codes de banque, on fait des virements ou choses comme ça, de l'avoir tout le temps, parce que chaque fois que vous voulez faire un mouvement bancaire et que vous vous dites faut la carte à code pour la sécurité, ah mince, il faut que j'aille chercher dans le classeur, ah bah elle y est plus parce que l'autre fois je l'avais déjà mise dans un endroit stratégique pour quand je fais mes virements, mais je sais plus lequel. Bon bah là du coup j'ai fait un endroit où j'ai mis tous ces documents là et c'est vrai que c'est le livre qui m'y a fait penser. Euh, voilà un peu ce que je voulais vous partager, plus de légèreté, évidemment moins d'affaires, maintenant j'ai beaucoup moins d'affaires. Et je voulais vous partager aussi cette notion d'un peu d'attachement, soit à des périodes de vie, soit à des souvenirs, soit parce que quelqu'un nous l'a offert, soit parce que c'est lié à une personne.
Et en fait, c'est plus lié à nous aujourd'hui, c'est plus lié à la vie qu'on veut aujourd'hui pour soi ou même dans le futur, la vie qu'on se visualise, dont parle Marie Kondo, quelle serait notre vie idéale, dans quoi on se sentirait bien. En fait, c'est toujours lié à soit un temps qui n'est plus là, un espace-temps qui n'est plus là, quelqu'un, donc c'est pas nous, c'est externe à nous. Euh, donc il y a, quand c'est pas lié directement à vous, votre présent, votre futur, comment vous fonctionnez, bah, juste s'interroger, se dire, moi il y a des fois aussi comme pour la cuisine où j'ai laissé des temps d'observation avec cette chose, cette affaire, des temps où en fait je me suis dit mais pourquoi je le garde en fait. Ah ouais, j'ai compris du coup. C'est par attachement à qui j'étais à ce moment-là, à cette période de ma vie-là, à cette personne avec qui à ce moment-là il y avait un partage autour de cette chose-là. Et se dire, bon bah souvent d'ailleurs on a beaucoup d'objets avec la même personne, donc se dire peut-être j'en garde deux, trois phares, les autres objets je peux les laisser partir si je m'en sers pas du tout. Et puis se dire aussi que bah il y a des moments en fait ça va vous soulager en fait. Il y a des choses où en fait c'est lourd de les garder. Alors ça c'est vous qui voyez parce que c'est pas aux mêmes endroits pour personne. Mais si vous sentez, vous allez au bout du pourquoi vous le gardez, pourquoi ou pour qui, ça peut être un cadeau. Vous le gardez et vous dire que vous avez le droit, c'est vos affaires, et que ben toujours être mis en dette, toujours faire les choses pour des choses externes à soi-même, parfois ça peut vraiment empêcher d'avancer et alourdir et encombrer. Et dans encombrer, ce que je trouve important, c'est qu'il y a le mot ombre. Et en fait, le but, c'est d'aller vers plus de lumière. Et plus de lumière, c'est éclairer les choses, y compris éclairer qui on est à l'intérieur de soi et qui on est vraiment, ce qu'on veut vraiment. Et donc finalement, si on va vers ce chemin, vers plus de lumière, effectivement, ça fait du bien de se désencombrer. Donc voilà, c'est mon partage. Moi, ça m'a fait énormément de bien. Ça m'a pris de l'énergie, notée. Il y a eu ce moment, comme dans la cuisine, de chaos où il y en avait partout. Partout des affaires à moi, partout des affaires où des fois, voilà, l'émotionnel était compliqué. Pour prendre les bonnes décisions administratives, bien sûr, vous avez tout sur internet, hein, les documents qu'on doit garder 5 ans, 10 ans et tout. Donc, je me suis référée à ça évidemment, légalement. Et puis voilà, après, c'est le saut quand, hop, quand vous donnez, quand vous laissez partir, ben, quand vous revenez, l'espace est dégagé, ça fait un bien fou. Donc voilà, je voulais vous partager ça. Je vous ai partagé Marie Kondo, je vous partage aussi ce petit livre que moi j'aime bien, qui s'appelle L'art de la simplicité. Donc c'est agréable à lire, ça peut se prendre voilà, au milieu, lire des passages de temps en temps. Ça pousse à avoir moins. Il y a aussi un blog que j'aime énormément qui s'appelle Becoming Minimalist en anglais. Et aussi Less is more. Donc moins c'est plus, qui est très intéressant aussi dans les citations, dans les propos. Ça m'aide beaucoup de lire ça dans la réflexion. Et bien évidemment, se dire que c'est plus important d'être que d'avoir et que nous ne sommes pas les choses que nous avons. Et ça, c'est vraiment important et ça fait du bien quand on comprend ça. Voilà, je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à bientôt sur la chaîne YouTube Sème et Marion Sème. Semez bien et puis prenez soin de vous. Bye bye.